Au Burkina Faso, les initiatives présidentielles traduisent cette volonté ferme de bâtir une économie productive, inclusive et résiliente, capable d'offrir de nouvelles perspectives à nos concitoyens. C'est dans ce sens que mon pays réaffirme son attachement à l'édification d'un système commercial multilatéral plus juste et plus équitable, fondé sur la solidarité internationale et tirant pleinement parti des avancées scientifiques, technologiques et de l'innovation, véritable levier d'un développement durable et partagé. Madame la Présidente, mon pays traverse, comme d'autres nations du Sahel, une des épreuves les plus difficiles de son histoire. Depuis près d'une décennie, le Burkina Faso est agressé par des terroristes soutenus par des forces obscures. Ces groupes convoitent nos ressources, cherchent à briser notre souveraineté et à imposer la loi du chaos. Mais loin de nous résigner, nous avons fait le choix de la dignité et de la résistance. Sous le leadership du camarade président, le capitaine Ibrahim Traoré, nous avons décidé de prendre notre destin en main, en mobilisant nos forces de défense et de sécurité, appuyés par les volontaires pour la défense de la patrie, véritables héros du quotidien, en instituant le fonds de soutien patriotique, alimenté par les contributions volontaires de nos citoyens, de notre diaspora et des amis du Burkina Faso à travers le monde. Depuis 2023, ce fonds a déjà collecté plus de 413 milliards de francs CFA, preuve éclatante de l'unité et du sursaut patriotique de notre peuple. En engageant des réformes historiques pour atteindre la souveraineté alimentaire, réhabiliter nos terres, relancer notre production agricole et réduire notre dépendance aux importations. Ces efforts déployés par tout un peuple déterminé portent leurs fruits. Plus de 72% de notre territoire ont été reconquis, des milliers de déplacés internes regagnent leur localité, des écoles rouvrent, des services sociaux reprennent vie. Le Burkina Faso démontre ainsi qu'un peuple uni et debout peut surmonter les épreuves les plus dures. En tout état de cause, le Burkina Faso réaffirme en toute responsabilité que ses priorités ne sont pas négociables et que ses choix sont plus que jamais à respecter. Madame la Présidente, nous l'avons toujours proclamé, le terrorisme est devenu le prétexte bien trouvé de certains États pour spolier les ressources africaines. Ainsi, nos pays se retrouvent confrontés à des terroristes qui ne sont en réalité que des supplétifs d'armées étrangères prédatrices. Certains États, d'ailleurs, ne se cachent même plus pour revendiquer publiquement le soutien qu'ils apportent à ces criminels. C'est le cas de la France, du régime Macron, dont les médias publics, en plus de la désinformation quotidienne, sont devenus des relais de la communication des criminels, auteurs d'attaques lâches et barbares perpétrées contre de paisibles citoyens. L'AES s'inscrit dans la continuité du combat de figures panafricanistes telles que Thomas Sankara, Patrice Lumumba ou Kwame Nkrumah. Aujourd'hui, une nouvelle génération de leaders assume ce flambeau avec la ferme conviction inspirée du père de la Révolution d'août 1983 que seule la lutte libère. Madame la Présidente, l'Afrique, depuis 8 décennies, revendique légitimement sa place au Conseil de sécurité. Il est temps de réformer profondément notre organisation. Plus concrètement, il s'agit de mettre en œuvre une réforme courageuse du Conseil de sécurité, en accordant à l'Afrique une représentation permanente, d'améliorer la gestion des ressources pour rendre l'ONU plus efficace et plus proche des peuples qu'elle prétend servir, de s'attaquer avec fermeté aux causes structurelles de l'injustice internationale, qu'il s'agisse du terrorisme instrumentalisé, du blocus de Cuba, des sanctions contre le Venezuela,
la Russie, l'Iran, le Nicaragua ou de l'impasse du conflit israélo-palestinien. Le Burkina Faso souscrit à la vision de la Chine sur la communauté d'avenir partagée. Dans le cas particulier de la République bolivarienne du Venezuela, nous réaffirmons notre soutien indéfectible à ce peuple qui subit depuis des décennies des campagnes d'isolement, des sanctions illégales et des provocations incessantes. Face à cette ingérence flagrante dans les affaires souveraines d'une nation et cette agression économique aux conséquences humanitaires désastreuses, nous exprimons notre solidarité avec ce pays qui résiste avec dignité pour préserver son droit de choisir son propre destin sans ultimatum ni dictat étranger. Nous appelons donc à la raison et à la diplomatie pour que cesse toute action hostile contre le Venezuela. Le Burkina Faso, fidèle à son héritage panafricaniste, réaffirme sa foi en un multilatéralisme rénové, juste et équitable. Nous sommes résolus à défendre notre souveraineté et notre dignité, mais nous tendons la main à toutes les nations éprises de justice, de liberté et de solidarité.